Ces hommes qui exultent font partie de la Mushtaraka, une alliance de groupes armés impliqués dans la guerre civile qui ravage le Soudan. Ils combattent aux côtés de l'armée soudanaise contre la milice des forces de soutien rapide, les FSR. Le 21 novembre 2024, les hommes de la Mushtaraka capturent un convoi de véhicules, quelque part dans le désert, entre la Libye et le Soudan. Dans ce convoi, des documents personnels, tous rédigés en espagnol. Mais surtout, des munitions. Les Émirats arabes unis sont accusés par l'armée soudanaise de soutenir la milice des forces de soutien rapide. Des accusations que les experts de l'ONU jugent crédibles. Le gouvernement de Mohamed Ben Zayed, vu ici avec le leader des FSR en 2022, nie fournir des armes aux rebelles. Dans leurs vidéos, les hommes de la Mushtaraka montrent aussi des inscriptions sur les caisses de munitions saisies. Elles permettent de retracer leur voyage. Notre enquête montre que les armes capturées dans le désert entre la Libye et le Soudan ont été fabriquées sur le sol européen, en Bulgarie. Elles ont ensuite été achetées par l'armée des Émirats arabes unis, avant d'arriver au Soudan. Le Soudan est pourtant soumis à un embargo de l'Union européenne sur les armes depuis 1994. Aujourd'hui, un nouveau conflit interne déchire le pays, depuis que la milice des forces de soutien rapide s'est rebellée contre son ancien allié, l'armée soudanaise, en avril 2023. Comment ces armes sont-elles allées de la Bulgarie vers le Soudan ? Et qui est responsable ? Les caisses saisies par les hommes de la Mushtaraka portent le signe international pour les explosifs. On voit aussi cette étiquette. À l'intérieur des coffres, elle indique qu'ils contiennent des bombes pour mortier de 81 mm hautement explosives. Cette autre inscription indique l'origine de l'emballage. BG, c'est le code de la Bulgarie. Enfin, on voit ces tubes en carton qui contiennent les munitions. Ils portent des numéros de série commençant par 46. Ce 46 indique un fabricant bien particulier. Дунарит е основан през далечната 1903 година от група предприемачи в град Русе, България. Dunarit est une entreprise d'armement, l'une des plus importantes en Bulgarie. Elle fabrique des obus de mortier de tous les calibres. L'un de ces modèles est de même calibre que les munitions filmées au Soudan. Le même type de détonateur est utilisé. La Bulgarie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Pourtant, l'exportation d'armes européennes vers le Soudan est interdite. There's an EU arms embargo on Sudan that definitely covers that kind of equipment. There's a very clear EU policy. There's some exceptions, but I can't see how a transfer that was going on to Sudan could possibly be covered by those exceptions. So it's definitely a violation of the EU policy. Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons donc appelé le PDG de la société Dunarit en Bulgarie. Ce contrat a été réalisé conformément à toutes les règles pour ce type de contrat. Nous avons une administration en Bulgarie qui contrôle ce type de transaction. Pitar Petrov nous a également envoyé un mail. Les munitions ont été exportées à destination du gouvernement d'un pays qui n'est sujet à aucune restriction internationale. Tous les documents concernant ce cas sont à la disposition des autorités compétentes, notamment le certificat de vérification de livraison du matériel. Nous sommes parvenus à nous procurer le certificat de livraison évoqué par Pitar Petrov. L'acheteur y confirme la bonne réception des obus de mortier fabriqués par Dunarit. En date du 16 août 2020, il mentionne des dizaines de milliers d'obus de mortier. Ils ont été livrés
en janvier et février 2020. L'acheteur de ces obus, c'est l'armée des Émirats arabes unis. Le document mentionne aussi un importateur émirati, la société International Golden Group. The International Golden Group was founded in 2002. They were founded as a semi-private company with strong links to the government. They've been a supplier to the UAE forces as well as to the Ministry of the Interior. They've also been implicated in the diversion of arms to Libya by the UN panel of experts. Pourtant, la Libye est sous le coup d'un embargo international sur les armes, comme le Soudan. Malgré l'embargo, International Golden Group aurait participé à l'importation en Libye de centaines de milliers de cartouches de mitrailleuses fabriquées en Albanie, à celles de fusils d'assaut fabriqués en Bulgarie ou de bombes de mortier d'origine serbe utilisées pour piéger des maisons civiles. Les exportations d'armes d'International Golden Group vers la Libye auraient bénéficié aux forces du maréchal Khalifa Haftar, le militaire qui contrôle les régions de l'est du pays. Les experts de l'ONU accusent depuis plusieurs années les Émirats arabes unis de fournir des armes aux forces de Haftar. Les Émirats sont maintenant soupçonnés d'appuyer de la même manière les FSR, cette fois au Soudan. Alors, l'origine de Khalifa Haftar comme bailleur de fonds les Émirats arabes unis, et c'est l'État qui soutient directement les forces de soutien rapide. Il y a des rapports crédibles comme quoi les Émirats arabes unis ont demandé aux forces de soutien rapide de prêter main forte au régime de Haftar à un moment donné, et ce qui a fait qu'il y a ce lien-là, il y a un soutien qui est venu de la part de Haftar et au début de la guerre, même avant la guerre. Mais comment des munitions achetées par une entreprise connue pour ses exportations en Libye ont-elles pu se retrouver de l'autre côté de la frontière, au Soudan ? Dans les véhicules qui transportaient les munitions, il y avait aussi des documents personnels. Ils appartiennent à un Colombien, Christian L. Les papiers de Christian L. montrent qu'il est un ancien militaire. Sur ses réseaux sociaux, l'homme a documenté son voyage jusqu'au Soudan. Il a décollé de Colombie en octobre 2024. Il a fait escale à Paris, puis est arrivé aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. 2 semaines après, Christian L. est en Libye, dans une zone contrôlée par le régime du maréchal Haftar. Son convoi est attaqué 4 jours plus tard, de l'autre côté de la frontière, au Soudan. C'est là que ses papiers ont été filmés. Le sort de Christian L. reste inconnu. Selon les médias colombiens, Christian L. n'est pas un cas isolé. Il faisait partie d'un groupe d'environ 300 anciens militaires colombiens envoyés au Soudan pour soutenir les FSR. Ils avaient signé un accord avec une entreprise de sécurité émirati. Pour Souleymane Baldo, le trajet de Christian L. vers le Soudan suit une route de trafic bien connue. Disons, cette route-là, ça a toujours existé. Ça comprend principalement la ville de Koufra au sud de la Libye. Il y a donc des liens de commerce, des liens de trafic avec les populations du nord de Darfour. Et ce n'est pas surprenant qu'elle soit exploitée pour le soutien sécuritaire que les Émirats arabes unis étant aux forces de soutien rapide à travers son allié local au sud de Libye, c'est-à-dire le général Haftar. Récapitulons. Un convoi a été arrêté par des miliciens soudanais de la Mushtaraka. Ils transportaient des mercenaires colombiens et des armes fabriquées en Europe. Les obus de mortier ont été achetés par une entreprise connue pour ses exportations d'armes en Libye, la compagnie émirati International Golden Group. Quant aux mercenaires, l'un d'entre eux a filmé sa dernière vidéo dans l'est de la Libye, juste avant d'arriver au Soudan. Il avait voyagé quelques semaines auparavant aux Émirats arabes unis. C'est ce pays qui était pointé du doigt par les miliciens. Notre enquête le montre, les Émirats arabes unis ont joué un rôle clé dans cette exportation illégale. Ils
il n'est pas possible d'affirmer que les munitions capturées en novembre 2024 étaient destinées aux forces de soutien rapide. Mais sur cette vidéo filmée en septembre 2023, un combattant soudanais tire au mortier. Les munitions qu'il utilise ont été fabriquées par Dunarit, comme le montre le code 46, celui de l'entreprise, visible sur les obus au premier plan. La vidéo a été publiée par un milicien anonyme. Ce combattant suit un grand nombre de comptes de miliciens des forces de soutien rapide. Des hommes proches des FSR ont donc bien utilisé des obus de mortier de Dunarit, et cela avant le convoi du 21 novembre dernier. Depuis le début de la guerre civile en cours, il y a des cas où des obus de mortier ont été retrouvés dans des marchés, dans des hôpitaux, dans des camps de personnes déplacées, y compris autour de la ville de El Fasher. Et donc, il existe plusieurs cas dans lesquels l'utilisation potentiellement illégale de ce type de munitions devrait faire l'objet d'une enquête sur des violations graves du droit international. Nous avons pu joindre Mohamed Adam, qui fait partie d'une structure d'aide aux victimes dans un de ces camps au Darfour. وده برضه بدخل في حاجه انه المواد اللي عم يقصفوا السوق اللي هو بلقى فيه الكماتيج بتاعه وبيقصف المستشفيات اللي هو مش بيتعالج فيه هو لا قادر يشتغل ولا قادر يلقى اللي ياكل ويشرب والخدمات دي معدومه. بالنسبه للناس اللي توفوا حاليا هنا في الغرفه حصرنا اكثر من 500 ومن جمله اكثر من 800 شهيد. فالناس بيكونوا في السوق وفجاه بيجي ودانا والدانا دي اقل حاجه ممكن يقتل 10 20 30 نفر وبكون في إصابات متفاوتة بأعداد كبيرة. Nous avons contacté le ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis, mais aussi l'entreprise International Golden Group. Nous voulions savoir s'ils avaient connaissance de la présence de ces armes au Soudan, mais aussi comprendre si leur exportation avait pour but de soutenir les FSR. Thank you for calling International Golden Group. Ils n'ont pas répondu à nos questions. Le 6 mars 2025, le gouvernement soudanais contrôlé par l'armée a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice contre les Émirats pour manquement aux obligations au regard de la Convention sur le crime de génocide. En cause notamment la fourniture d'armes par ce pays aux forces de soutien rapide.